Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le studio du Figaro. Nous sommes heureux de contribuer aujourd'hui aux États généraux de la communication qui, depuis l'été 2020, mobilisent tout l'écosystème, tous les métiers de la communication. Le but, c'est d'entamer collectivement une grande réflexion sur les enjeux d'avenir qui se posent aux métiers de la communication. Et cette réflexion a pour vocation de déboucher sur des engagements, puis sur un livre blanc. Pour introduire cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Mercedes Herra. Bonjour Mercedes Herra. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente de la filière communication qui rassemble tous les métiers. Vous pilotez les organisations professionnelles de ces états généraux. Cette émission s'intitule Communication, moteur essentiel pour la relance. À l'heure où certains remettent en cause la communication, est-ce que, au contraire, selon vous, elle apporte de la valeur ? Ça ne se discute même pas, et d'ailleurs, c'est certains qui mettent en cause, ce ne sont pas le grand public. Et en fait, pour nous, ce qui compte, c'est le grand public. Et on suit très très bien ce qui se passe. Donc il n'y a pas dans le grand public un sentiment anti-pub. Et en fait, les gens sont assez intelligents. Donc, ceux qui pensent profondément, c'est que c'est important que l'économie marche. Vous voyez, par exemple, la période du Covid dure. Le moment où on a tous été enfermés, ils étaient très contents de voir des gens qui continuaient à parler, à communiquer. Ils croyaient aux entreprises. Et la parole des entreprises, elle passe par où ? Elle ne va pas être secrète et se cacher dans des coins, ça ne serait pas bien. Oui. Donc la publicité, c'est une façon nette, claire. Moi, j'aime la publicité parce qu'elle dit d'où elle vient et elle est honnête. Alors que si vous commencez à utiliser des biais, des contenus, des mélanges avec les journalistes, vous n'êtes pas clair, c'est moins bien. Donc non, je pense que oui, il y a des questions, il y a des interrogations auxquelles il faut répondre, mais c'est un métier qui est très régulier et c'est un métier qui est très nécessaire. Moi, je fais de la communication parce qu'elle aide le public, elle aide les entreprises à aller bien et c'est important. Alors, vous avez parlé de la pandémie, j'espère qu'on en sortira un jour, du moins le plus rapidement possible. La question de la relance va se poser, la question de la consommation va se poser. La communication est un élément, un effet de levier ? La communication, c'est un des leviers fondamentaux de la reprise. On en est sûr, parce qu'on sait très très bien ce que fait la communication, lorsqu'elle est réussie, lorsqu'elle est juste et pertinente. Parce que les consommateurs, le public, ne réagit pas n'importe comment à n'importe quelle communication. Mais lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle est en adéquation avec ce qu'ils ressentent, c'est un effet de levier. Vous savez qu'on parle de multiplication par 7. C'est en fait à peu près le chiffre qu'on donne, qui peut varier avec la qualité de la publicité et sa relation aux gens, mais qui est très important. Quand vous dites multiplication par 7, ça veut dire que vous mettez 1 euro et vous recevez 7 euros à la fin parce qu'il y a eu des achats qui équivalent à cela. Je voudrais juste dire que la France est un pays très en retard en communication. Les Allemands, dont on sait qu'ils ne vont pas très mal au niveau économique, dépensent 2 fois plus. Donc la France est plutôt un pays un peu en retrait sur le mode de la communication. Et lorsqu'on parle de reprise, et le ministre de l'économie, qui est le président de la filière, oui. Le ministre de l'économie a mis dans son titre maintenant d'intitulé de ministère le mot relance, reprise. C'est une chose très importante d'avoir la publicité. Je voudrais vous dire une chose qui est simple. On parle beaucoup, lorsque les parlementaires ont parlé, ils ont parlé, pour certains, de surconsommation. Oui. On ne peut pas dire ça en France. Il faut être juste. En France, nous avons aujourd'hui quasiment 2 types de publics. Un public qui a un problème de pouvoir d'achat. Et quand je dis un problème de pouvoir d'achat, la pauvreté s'accentue. Et c'est majoritairement... Et c'est un public lourd. Et c'est pour ça d'ailleurs que les discours sur l'accessibilité, les prix sont importants aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils regardent les catalogues parce qu'ils font attention aux prix. Oui. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui thésaurisent. Parce que quand il n'y a pas envie, quand il n'y a pas de désir, quand il y a des primes, on thésaurise parce qu'on a peur. Et si on veut des emplois, il ne faut pas thésauriser et faire que thésauriser. Il faut que l'argent se remette à circuler. L'envie, on comprend. Le premier des États généraux était sur la consommation. Bien sûr qu'il faut contribuer à une meilleure consommation. Mais est-ce qu'il faut pour cela tuer la consommation, c'est-à-dire l'envie de manger mieux, l'envie de sortir, l'envie d'aller au théâtre, l'envie de s'acheter une robe ?
L'envie de vivre. L'envie de vivre, l'envie de construire, d'avoir une maison. Mais à qui parle-t-on? C'est des gens riches qui peuvent se permettre de dire ça. Des gens qui ont des moyens normaux ne disent pas qu'ils n'ont aucune envie. Alors, vous avez expliqué ça aux parlementaires? Quel écho vous avez Moi, je suis assez simple. Je pense qu'il faut expliquer ça tout le temps. Il faut dire ce qui est vrai. Et puis, il faut qu'on travaille aussi, nous, de notre côté. Et c'était les États généraux, on les a lancés pour travailler, parce qu'on pense qu'on peut travailler sur nos métiers. On a travaillé sur la relation de la consommation et du climat, parce que c'est un enjeu. Et d'ailleurs, le grand public est très attaché à cela. Il pense que c'est bien qu'on fasse très attention à la planète. Donc, les entreprises aujourd'hui essaient de se transformer. Ce n'est pas facile. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Donc ça, cet enjeu-là, oui, on l'a expliqué, on a travaillé dessus. Et là, on ouvre un nouveau thème de réflexion. Moi, j'aime bien quand on partage, quand tout le métier réfléchit, parce que les médias sont importants dans notre métier. On n'existe pas sans les médias, mais on fait vivre les médias. Et est-ce qu'on veut une France dont les seuls médias, ce soit Google, Facebook? On veut des médias. Donc, on a un lien très, très fort, nous-mêmes, avec les médias. Les États généraux sont le croisement des marques, des médias et de la filière communication. Et ça, c'est très important. Et les marques sont aussi importantes parce que c'est très difficile en France d'expliquer à quel point la valeur de la marque, c'est quelque chose qu'il faut défendre. C'est pour ça qu'on a besoin aussi des annonceurs, on a besoin des gens de la marque, on a besoin des directeurs de la communication pour expliquer l'importance de la communication. Alors, je suis très sensible à votre discours sur les médias, mais vous l'avez dit, c'est un écosystème et la question se pose maintenant de la création et du partage de la valeur entre les différents métiers. En amont, la création, les agences médias et puis en aval, les médias. C'est un sujet qui vous tient à cœur? C'est un sujet qui me tient fortement à cœur parce qu'on commence à voir dans la filière, lorsque j'ai fait il y a 5 ans, 6 ans, mes premières réunions de filière, je trouvais que c'était un métier qui était très cabossé. Et ce métier qui est un métier formidable de clarté, qui permet aux entreprises de communiquer avec le public, mais pas que, qui permet à l'État peut-être d'expliquer que les petites filles, c'est la même chose que les petits garçons, qu'elles sont égales, qui permet des tas de choses. Ce métier, il faut le soigner. Et puis il y a autre chose qu'il faut soigner. On aime quand les programmes de télévision, on aime quand les magazines sont des qualités. Moi, j'aime quand la pub, elle ne prend pas les gens pour des imbéciles et elle est de qualité. Elle apporte, elle tire vers le haut plutôt que vers le bas. Pour ça, il faut des talents. Et on est dans une situation où on a de plus en plus de travail. Pourquoi on a de plus en plus de travail? Parce que les médias se sont complexifiés. Là où on faisait une campagne télé, on fait une campagne télé, une campagne digitale, on répond à tous les tweets, enfin... Et on gagne moins. Et ça, c'est un vrai problème pour payer nos talents. Et je voudrais juste dire que, et là, les marques vont être très importantes parce qu'elles vont nous aider à faire comprendre qu'on ne peut pas passer notre vie à donner ce talent sans payer ceux qui le font. On n'est pas loin du droit d'auteur, vous voyez, oui. Ceux qui font du contenu. Et vous dites que le danger, c'est la paupérisation de toute la filière? Bien sûr, c'est la paupérisation. D'abord, la qualité de la création, elle n'est pas uniquement... Elle est importante pour les marques. Les grandes marques, ce sont les Evian, les Air France. Qu'est-ce qui les a défendus? Sinon, la qualité de la création. Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, qu'est-ce qui a mieux défendu Air France? Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ensuite... C'est important aussi d'avoir de la qualité pour les médias. On ne va pas mettre n'importe quoi dans les médias. Donc il faut mettre aussi de la qualité. Et c'est constructeur de la force des marques françaises de façon importante. Et donc ça, c'est un des thèmes de ces États généraux, c'est recréer de la valeur, recréer de la qualité et donc de la confiance et donc de la consommation. Ces États généraux qui ont donc réuni ces médias, ces marques et les agences, médias, les agences créa, les agences spécialisées dans le digital, tout le monde vont permettre, de redire à quel point c'est important la reprise et à quel point la communication joue un rôle dans la reprise, à quel point la communication construit les marques et nos valeurs et nous n'allons pas
ne pas avoir des marques fortes en France, on construit nos marques, et troisièmement, assure une vie à nos médias. Et pour notre démocratie, on aimerait bien que les médias soient solides. Je vous entends. Je disais dans mon introduction que la filière allait prendre des engagements et rédiger un livre blanc. Vous pouvez nous donner les types d'engagements et la date de publication du livre blanc? Alors, il y a deux choses. Il y a eu déjà des engagements pris très fortement liés à la climatologie. Parce que ces choses importantes aujourd'hui, suite à la réflexion de la Convention citoyenne sur la climatologie, il est fondamental de répondre. Donc on a répondu autour de ça. Maintenant, on travaille sur ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire comment on dit qu'on va faire ça, mais comment on va mesurer tout ça. Hein, et comment on va y aller, parce que pas du jour au lendemain, puis c'est facile pour les agences les plus importantes, c'est plus difficile pour les tout petits. Il y a beaucoup de tout petits dans les agences de communication. Donc comment on va aller là? Comment les médias aussi vont calculer aussi ces points-là d'un point de vue climat, effet de serre, etc. Donc ça a été publié et nous travaillons sur les instruments de mesure et sur, je dirais, la trajectoire. Là, ce qui va être intéressant, c'est de publier ou de sortir un livre blanc d'engagement qui va être peut-être là pour gérer nos relations de respect entre nous, entre les médias, entre les marques, entre les agences, et de les faire respecter. Parce qu'on a écrit beaucoup de livres blancs non respectés, donc ça serait bien d'écrire un livre blanc et non lu, non lu. Et non lu, et voilà, non lu. Donc là, il faut le faire. Voilà. Et là, moi, j'y crois très fort parce que je vois bien que les grands DIRCOM, les médias et la filière, les grandes agences médias se sont toutes mis ensemble pour faire ce travail. Et je suis très contente de cette émission.